Shalom, vous la famille des dieux qui êtes en train de nous suivre sur une heure d'adoration avec Jésus. Grande est notre joie de vous retrouver encore aujourd'hui. Nous vous bénissons dans les précieux noms de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons pour ces jours une petite exhortation tirée dans le psaume 34, les versets 5, 7, 5, 6 et 7. La Bible déclare, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il les sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Bien-aimé, la lecture du Seigneur, elle est vraiment limpide. Et j'aimerais aujourd'hui venir fortifier quelqu'un, fortifier une âme qui vit peut-être seule, abandonnée. Je viens, bien-aimé dans le Seigneur, te proposer l'appui ferme, l'appui qui ne manque pas en temps de danger, en temps de détresse, l'appui qui répond toujours lorsque l'on a besoin, lorsque l'on est dans la nécessité. C'est Jésus-Christ, l'ami qui n'abandonne pas, l'ami qui n'oublie personne. C'est bien lui que je viens te présenter, bien-aimé dans le Seigneur, car la Bible déclare que lorsque l'on tourne son visage ou son regard vers lui, on est rayonnant de gloire, on est rayonnant de joie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es là où tu vis peut-être dans les inquiétudes, dans les soucis, angoissés, où tu as perdu un être cher, tu as des problèmes qui ne terminent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, la solution à tous ces problèmes, c'est le Seigneur des gloires. C'est Jésus-Christ, l'agneau immolé. Et la Bible ici dit quelque chose de très spectaculaire. C'est quoi? C'est lorsque l'on tourne ses regards vers lui. Je vais t'exhorter, bien-aimé dans le Seigneur, de tourner également tes regards vers lui pour vivre une expérience avec lui, pour vivre une vie avec lui, pour mener quelque chose avec le Seigneur, pour tenter quelque chose avec le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que celui qui ose les faire, tourner ne fût-ce que ses regards au Seigneur, son visage est rayonnant de joie. Et ce même visage n'est point ou n'est plus couvert de honte. Bien-aimé dans le Seigneur, tente cette expérience. Je t'exhorte d'oublier un tout petit peu l'expérience que tu as avec les gens, ce que tu as déjà tenté avec les hommes, avec les femmes. Bien aimé, les femmes vont toujours te décevoir. Les femmes vont d'abord voir leurs intérêts en priorité et ton intérêt à toi ne passera qu'en second lieu. Mais tente avec Christ, lui qui a tout donné, parce qu'il déclare dans la parole, toujours dans la Bible, qu'il n'y a pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour les autres. Donc Christ, avant de voir ses intérêts, il a d'abord vu la vie des autres, la vie de nous tous. Toi qui es malade, bien-aimé dans le Seigneur, je t'exhorte d'abord de regarder vers Christ, le véritable serpent d'airain. L'apôtre Jean est en train de nous dire que comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera aussi élevé, afin que quiconque le regardera ait la vie éternelle. Le serpent d'airain que Moïse avait élevé au désert avait la capacité de procurer la bonne santé, la guérison et la vie. Mais c'était la vie physique. Si je peux me prendre une seule étiquette de ce que le serpent d'airain procurait, il n'est protégé que la vie physique. Mais l'avantage que nous avons en Jésus, c'est que au-delà d'une simple vie physique, Jésus nous garantit aussi la vie éternelle. Regarde à Christ, bien-aimé dans le Seigneur, et ton visage changera. Nul ne peut venir auprès de lui, bien-aimé, et rentrer tel qu'il était. Tente une expérience avec lui, essaie un peu de regarder, de fixer tes regards sur Christ, et tu verras ce que cela va apporter dans ta vie. Oublie quand même le monde, oublie les hommes, oublie les amis peut-être qui t'ont mené là où tu es, qui t'ont conduit là où tu es. Regarde Christ, il est notre joie, il est notre paix. Dans les évangiles, la Bible déclare que Christ sera le sujet de notre joie. Dès l'annonce de sa venue,
Ce sera un sujet d'allégresse pour nous tous. Donc, il n'y a que Christ qui peut nous donner la joie, bien-aimés dans le Seigneur. Aucun homme ne peut nous donner la joie qu'il nous faut. Aucune femme ne peut nous donner la joie qu'il nous faut. Il n'y a que le Seigneur des gloires qui est capable de les faire. Et je t'exhorte, bien-aimé, là où tu es, afin que tu puisses donner, regarder à Christ pour que tu aies la joie. Il est capable d'ôter la honte, bien-aimé. Il est capable d'ôter l'ignominie, bien-aimé. Rappelons-nous de Joseph, les années qu'il a passées chez Potiphar, les années qu'il a passées en prison. Mais seul Dieu a été capable de le restaurer. Seul Dieu a été capable d'ôter l'ignominie dans sa vie. Et l'ignominie fut ôtée. C'est pourquoi, dès qu'il a vu naître son premier fils, il l'a appelé du nom de Manassé pour dire c'était la fin de l'ignominie. Et Dieu veut, bien-aimé dans le Seigneur, mettre fin à la honte d'un homme, mettre fin à la désolation d'une femme. Dieu veut mettre fin à l'humiliation d'un homme, d'une femme, d'un couple. Regardez seulement au Seigneur. Regardez seulement au Seigneur. Fixez vos regards au Seigneur. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Ne vous détournez ni à gauche ni à droite. Regardez tout simplement au Seigneur. Il est capable. Il est capable. Il est capable d'ôter la honte. Et la Bible déclare que quand un malheureux crie, c'est la deuxième activité, après avoir fixé le regard, la deuxième activité, c'est de crier. Après avoir fixé le regard bien-aimé dans le Seigneur, crie l'Éternel. Invoque l'Éternel, ton Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Les sacrificateurs avaient aussi pour rôle d'invoquer l'Éternel, notre Dieu, dans l'Ancienne Alliance. Et je t'exhorte, bien-aimé, d'invoquer, de crier l'Éternel. Expose ton problème. Expose ta cause, bien-aimé. Au lieu d'aller raconter cela aux hommes, je t'ai prie, bien-aimé dans le Seigneur, raconte ton sujet au Seigneur des gloires. Raconte ton sujet au Roi des cieux. L'homme à qui tu as fait confiance, la femme à qui tu as fait confiance, bien-aimé, elle peut te décevoir. Elle peut aller dire à quelqu'un d'autre. Rassure-toi qu'elle peut aller dire à quelqu'un d'autre. Mais si tu le dis au Seigneur des gloires, il ne le dira à personne. Il ne le dira à personne. Crie l'Éternel, notre Dieu, car il entend. La Bible déclare qu'il entend. Yahweh entend tous nos cris. Yahweh entend toutes nos pleurs. Yahweh entend et voit tous nos mouvements. Bien-aimé dans le Seigneur, crie, notre Dieu entendra. Notre Dieu verra et il te fera grâce. Notre Dieu entendra et il te fera miséricorde et il te sauvera. C'est ce que le verset 6 déclare, qu'il entend. Il entend et il sauve de toutes ses détresses. Tu subis des problèmes d'envoûtement des maris et femmes de nuit. Notre Dieu délivre. Notre Dieu sauve. Crie, bien-aimé dans le Seigneur. Ne t'accoutume pas avec un médicament. Ne t'accoutume pas avec une maladie. Ne t'accoutume pas avec une circonstance bizarre, bien-aimé dans le Seigneur. Ne cohabite pas non plus avec les démons, avec le diable. Ne cohabite pas ayant un corps envoûté, bien-aimé dans le Seigneur. Crie-le au Roi des cieux. Crie le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Il sauve notre Dieu. Il sauve notre Dieu. La dernière activité, bien-aimé, c'est l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Je sais déjà que en faisant les actions précédentes, tu es déjà quelqu'un qui craint l'Éternel. Et ici, je vais tout simplement te dire ou te rassurer que notre Dieu est toujours disponible à déployer l'armée du ciel pour ceux-là qui l'aiment, pour ceux-là qui le servent, pour ceux-là qui le craignent. Ne crains rien, bien-aimé, dans tes nuits. Ne crains rien, bien-aimé, même sur ton chemin de voyage. Notre Dieu envoie toujours son ange, l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, en d'autres termes, c'est Dieu lui-même. Notre Dieu est toujours là pour protéger, pour veiller sur ses enfants, pour les arracher du danger. Autrement dit, il est celui également qui annule les complots maléfiques sur nous, les complots diaboliques contre nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, il est vraiment important d'être dans le Seigneur en Jésus, car en Jésus, nous avons toutes choses. Bien-aimés, nous savons que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter ou de mettre un pouce bleu. Ou carrément abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Une heure d'adoration avec Jésus-Christ. Pour plus d'informations, plus de détails, plus de partage, nous sommes également sur Facebook, Twitter, Instagram.
Soyez tous bénis. Quant à moi, je vous retrouve dans une autre vidéo.